Le leader, je sais que je me spécialise dans la psychologie du leader, est un personnage parfois écartelé par ce qu'il attend du monde et des gens. Parfois, il aime bien être en tête à tête, dans la familiarité, et parfois il ne supporte pas cette familiarité. Il est tout le temps en train de se remettre en question quelque part dans ses rapports, dans ses relations avec autrui, puisque c'est toujours un peu la douche écossaise. Et il y a chez le leader en plus une sorte de rejet de l'autre, tout simplement. Parce que lui-même, il est complet quelque part, il est androgynal. Et donc, quelqu'un qui vit avec lui, il ne doit pas être jaloux de quelqu'un d'autre. Il doit être jaloux de l'autre qui est dans le leader lui-même. Et qui parfois est dans un processus de rejet. Fais-moi, débarrasse-moi de cette personne. En fin de compte, il est déjà marié avec lui-même, par une autre partie de lui-même. Et quand quelqu'un entre dans ce couple intérieur, ça se passe pas toujours très bien, et ça se passe jamais toujours indéfiniment très bien. Il y a des moments où effectivement l'autre prend de plus en plus de place, l'autre extérieur. Et à ce moment, c'est l'autre intérieur qui prend le dessus en plus. Et il y a aussi le fait que le leader peut être partagé entre une relation professionnelle avec une femme qui incarne une certaine réussite professionnelle, ou un certain avenir professionnel, et une femme qui incarne une forme de romantisme plus ou moins exotique, et souvent une balance entre ces deux perspectives, qui d'ailleurs alternent d'une certaine manière. Et grâce à l'astrologie, on permet de maîtriser cette problématique, cette dialectique. Ça permet en tout cas de la prévoir, de la cerner dans le temps. Et je crois que c'est très important, ce qu'on doit attendre de l'astrologie au XXIe siècle, c'est qu'elle nous avertisse des choses. Tout comme on sait qu'il y a le printemps et l'été, l'automne et l'hiver, et le jour et la nuit, eh bien, l'astrologie nous apporte des informations sur ces passages où, à certains moments, on est plutôt dans le nocturne, à d'autres moments, on est dans le diurne, parfois on est dans l'hivernal, parfois on est dans l'estival, etc. Et ça, c'est l'astro-horoscopie qui le permet.